Public Knowledge, c'est le boy Daryl une fois de plus. Le boy Daryl c'est Yaoundé, c'est French Kind, c'est un rappeur qui est là depuis, on va dire quoi, un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et j'ai commencé très jeune déjà, faut le noter, j'ai commencé très jeune à m'intéresser à la chose rap. J'ai commencé en tant que, je veux dire quoi, pas en tant que, mais j'ai commencé à l'église en fait, parce que mes parents sont chrétiens et mes premiers textes rap étaient très axés gospel, très axés spirituel. Mais par la suite, j'ai essayé de développer ça de manière autre. Ça veut dire j'ai commencé à écouter un peu ce qui se faisait à l'époque. Je peux citer le Ministère Amer, La Première Classe, Pete Bacardi, Lunatic. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à me développer. Aux États-Unis, il y avait Missy Elliott, Naughty by Nature, Biggie, Pac et le Wu-Tang Clan. Et voilà, petit à petit j'ai commencé à peaufiner mes textes, essayer de faire des petites phases B de gauche à droite comme ça. Et c'est un petit peu ça le parcours quoi. Et ensuite, je veux dire quoi, il y a eu Familix que j'ai formé avec Teddy Doherty de LSM. On a formé Familix en 2001-2002 et qu'est-ce qui s'est passé? On rappait ensemble, tout simplement. On rappait ensemble, on travaillait ensemble. Le groupe était tout le temps divisé parce que moi, je voyageais, j'allais à l'internat, je voyageais, bref, j'étais jamais sur place. J'étais quelqu'un qui bougeait tout le temps. Et c'était dû au fait que j'étais un enfant, on va dire, un petit peu turbulent, donc voilà. Mais bon, par la suite, je suis revenu sur Yaoundé, je m'y suis installé, posé, et on a bossé, on va dire quoi, on a fait des mixtapes, une, deux mixtapes, mais qui sont jamais sortis. Mais on était toujours là, quoi. Mais bon, est venu une heure, un moment où on a décidé de se séparer et d'évoluer en solo chacun. Ça fait que moi, aujourd'hui, je suis sous French Kind, et lui, il est sous LSM. Et chacun gère son business de son côté. Tout va bien, il n'y a pas de souci. La preuve, on a fait Versace et tout récemment ensemble, donc voilà quoi. C'est quoi ton way? Ouais. Parle-nous de c'est quoi ton way. Ok. C'est quoi ton way, dinosaure? C'est quoi ton way? En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que quand je me suis lancé en solo avec French Kind, c'est Young des Boss d'abord qui est sorti. Que la plupart des gens qui me suivent m'ont découvert avec Young des Boss, du moins ceux qui me suivent à partir de Daryl, ceux qui ne connaissent pas Familix quoi, ils m'ont découvert avec Young des Boss, qui a bien marché. On a enchaîné avec, je crois, 2 ou 3 mois après avec Jackpot, voilà, qui est sorti en vidéo aussi, et c'est bien passé. Et bon, maintenant la vibe que j'avais dans Young des Boss et dans Jackpot était une vibe, on va dire, un petit peu, ça sonnait très français au niveau du flow et tout. Mais bon, je veux dire quoi, je rappe en français, en même temps c'est normal. Ça fait que mes influences, la plupart de mes influences sont plus Frenchy qu'autre chose, tu vois. Mais maintenant, on s'est dit, bon, on va essayer de faire quelque chose qui s'adapte au contexte Camer, parce que je suis au Cameroun, je vis à Yaoundé, je suis au Cameroun et le premier public que je vis, c'est camerounais quoi, c'est la jeunesse camerounaise. Et qu'est-ce qui fait la force, la richesse de la jeunesse camerounaise? C'est son argot, c'est son langage qui lui est propre là. Voilà, donc quand je dis c'est quoi ton way, forcément ça t'interpelle, ça interpelle le Camerounais lambda, le jeune Camer et tout, il dit ah ok. Donc voilà, et je me suis dit bon, je vais faire un truc comme ça. Le titre à la base c'était Dinosaure en fait. Je partais sur un délire dinosaure. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, parce que c'est un son, j'ai pris beaucoup de temps pour le travailler. Il est bref, mais j'ai pris beaucoup de temps pour le bosser. J'avais jamais fait ça aussi. J'avais jamais rappé avec un accent, on va dire, un petit peu camère, avec des mots qui sont propres au bled, au pays. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais faire un son qui va interpeller tous les Camerounais, qui va interpeller la jeunesse camerounaise, qui va toucher tout le monde, dans lequel tout le monde va se retrouver. C'est vrai que certains sont un petit peu déphasés. Ceux qui me suivent depuis sont un petit peu déphasés parce qu'ils ont connu Daryl qui rappait, qui kickait, qui était très punchline, qui était si ça, mais bon.
faut faire les choses. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire les choses selon son contexte, quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis parti dans ce délire-là. Et j'ai écrit le son, je l'ai enregistré. Même en studio, c'était pas facile parce qu'il fallait, il fallait changer de vocal, en fait. Il fallait changer de voix, il fallait tropicaliser un peu le flow. Et voilà, j'ai enregistré la version brouillon, on l'a validé, la version mixée, on l'a validée. Et on s'est dit, bon, ça sortira, ce sera ça le premier single qui annoncera la mixtape, quoi. C'est la mort. Et on a drop le truc et bam, c'est parti comme c'est parti là. Il y a apparemment beaucoup de gens qui font, on les déjà kiffé aussi. Voilà, tout ce qu'il fait. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'histoire de ces temps. Et en fait, personnellement, j'évolue. Certains vont penser qu'il était facile pour moi de faire ça, mais non. Moi, personnellement, quand tu as rappé pendant 10 ans comme je le faisais, et que maintenant il est temps de switch un peu, on va dire, changer un petit peu, c'est pas facile. Et c'est un risque que j'ai pris. Et moi-même, j'étais sceptique au départ, mais je me rends compte que le public est plus réceptif à ça qu'à ce que je faisais avant. Pas que c'était mauvais, pas que ce que je faisais avant était mauvais, mais il y a un truc en fait. C'est ce truc-là que j'essaye d'apporter dans tous mes sons maintenant. Cette touche camerounaise 237 là que je ramène, que j'apporte dans tous mes morceaux. Dans Souffrir Mourir, c'est le même délire, ça va dans la même lignée quoi. Donc Souffrir Mourir, c'est le Camer, c'est 237, oui, en fait c'est le Camer qui m'inspire, c'est l'argot, j'insiste dessus, c'est l'argot, parce que la richesse, je pense, la richesse du rap camerounais et de ce qui se fait maintenant, du moins, qu'est-ce qui fait que les jeunes se retrouvent et se mettent à kiffer en fait le nouveau style. Pas mon nouveau, quand je dis nouveau style, si je parle de dinosaures, c'est quoi ton way, Souffrir Mourir, c'est un peu ça, c'est le fait que je rajoute de l'argot, je rajoute des termes qui leur sont propres, qu'ils connaissent. Parce que je ne veux pas parler de Hess, je ne veux pas parler de je sais pas moi quoi, de la cave, on n'a pas ça ici. Nous, c'est le terre-terre, nous, c'est la poussière, nous, c'est le moko. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est ça l'histoire en fait de la nouvelle vague, de Souffrir Mourir, de C'est quoi ton way, et voilà quoi. Le game, ce serait trop dire. Mais bon, les choses se passent en fait. Les choses se passent tout simplement. Parce que là, il y a des équipes solides. Il y a les gars font les choses. Il y a une certaine émulation. Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple, nous sommes en 2014, mais toute l'année dernière, il y a eu des projets qui sont sortis, des mixtapes. De beatmakers, il y a des sites qui ont été créés aussi pour accentuer la communication sur la culture, la musique urbaine camerounaise, et c'est des initiatives allouées, c'est bien. Niveau rap, les gars font les choses bien, ça commence à prendre là, on va dire, ça commence à prendre petit à petit. On est encore loin de ce qui se fait, on va dire, chez nos voisins nigérians ou au Ghana ou je sais pas moi où. Mais au Cameroun, ça commence à se passer. Il y a même des doigts là, on entend parler de certains, les gars font le buzz, et c'est ça quoi. Bientôt, ça commencera, on va dire, ça commencera à payer. Pour certains, ça paye même déjà, et c'est bien. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire de belles choses, et que la jeunesse n'est pas à mettre de côté, n'est pas à mettre à l'écart. Au contraire, il faut dealer avec elle, parce que c'est les jeunes. Et c'est la jeunesse qui fera le Cameroun de demain. Et moi, je pense que tout passe aussi par la culture. Ça veut dire que la musique, c'est important, comme le sport, c'est important. Le football au Cameroun a une place, on va dire, le football, c'est Dieu, quoi. Au Camer, le football, Samuel Eto'o, Roger Villa, tout ça. Et en musique aussi, petit à petit, certes, on va dire des dinosaures, comme Manu Dibango, Richard Bona, mais au niveau de la culture urbaine maintenant, il faudrait que les gars puissent aussi se mettre à un certain level, à un certain niveau. Et je pense qu'avec ce qui se fait actuellement, ce que les gars font de gauche à droite,
les équipes qui sont formées, les projets qui sortent, on est sur la bonne voie pour y arriver, quoi. C'est un peu ça. Donc j'encourage personnellement tous ceux-là qui font les choses bien et qui apportent leur pierre à l'édifice. Je vais dire, personnellement, moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas dans le game et je ne vais pas dire qu'il y a un homme à battre. En fait, parce que il y a une punchline dans Souffrir, mourir qui résume parfaitement la réponse que je pourrais donner quand je dis je ne vois pas que les Kinder surprise, il n'y a personne à détrôner. Je crois que la phrase elle est assez claire et nette, explicite pour dire que voilà, je vois personne. C'est clair, il n'y a personne là. Personne ne peut dire qu'il est assis sur le trône du rap caméra, un peu comme, je vais prendre un exemple simple, comme Booba en France, ou comme, Booba, parce que voilà, c'est lui qui, on va dire que c'est lui qui coiffe, ou un peu comme Jay-Z aux États-Unis, tu vois, il n'y a personne là. Actuellement, on a des grands frères, des gars comme Crota et puis Bacardi qui ont fait les choses et qui continuent de faire des trucs et tout. Mais bon, de la nouvelle génération, personnellement, je ne vois personne, il n'y a personne. Moi, j'ai ma place, chacun a sa place et on court tous vers le même objectif. Donc, c'est à chacun de se battre et de faire les choses pour avoir cette place-là. Et le boy d'arrive va laisser personne respirer, donc souffrir et mourir. Actuellement, depuis mi-décembre, j'ai mis les bouchées doubles en studio. Au niveau du studio, je continue d'enregistrer. La mixtape, elle est presque bouclée. Le titre de la mixtape, c'est La mort. Voilà, elle est presque finie là. Et certes, je continue de bosser dessus, mais on a déjà la direction, la couleur du projet. Donc, à l'immédiat, là, fin janvier, on a le clip de Dinosaure, c'est quoi ton way qui arrive, la mixtape qui arrive aussi pour 2014, et plein d'autres vidéos qui arrivent encore, des clips. Il y aura des clips, il y aura du son, il y aura des singles, il y aura du matériel à disposition, quoi. Donc, les choses se passent. On va résumer, c'est la mixtape qui vient, et d'ici peu là, Dinosaure, c'est quoi ton way, la vidéo officielle, bientôt. Non seulement sur YouTube, mais sur vos écrans télé aussi. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Daryl et French Kind, l'histoire c'est quoi? Tout est parti de Yaoundé des Boss tout simplement. Yaoundé des Boss, quand Yaoundé des Boss, le son il est sorti, je cherchais quelqu'un qui allait faire la vidéo. Et je me suis dit, bon bah, à défaut de faire un gros clip ou de faire un clip, en fait il n'y avait pas le temps. Et Rostou était là, on s'est rencontrés, je lui ai présenté le projet et il était tout de suite partant. Donc les jours qui ont suivi, on a shooté la vidéo, ça a été fait à la va-vite, en une journée, 2-3 heures, sur 2-3 sites différents, vite fait là, et c'est comme ça que c'est parti. La vidéo, le son il a buzzé, c'est parti comme ça, et puis par la suite, au vu des retombées, quand je dis retombées, ça veut dire des critiques, comment le truc est parti, on s'est dit bon, désormais, voilà, on va bosser ensemble. Et au départ, c'était juste on va pas dire un essai, tu vois, mais c'était comme ça. On l'a fait comme ça, pour le kiff, quoi, pour le kiff. Mais par la suite, les choses se sont développées petit à petit, et c'est comme ça que Daryl est devenu un artiste à 100% French Kind, quoi. Et ça fait que le Jackpot a suivi, tout le reste a suivi, et maintenant tout est estampillé French Kind. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc Daryl, c'est Daryl, French Kind, Rostou et tout le reste. C'est la famille maintenant, c'est une équipe. Freestyle, olage.com, Daryl Freestyle.
Un petit a cappella. Ok. De Zigbees, il ne s'agit que de ça. Cesse de qualité, il ne s'agit que de ça. Rien d'une étoile, moi je fais mes dièses. Docile, le dos au sol est là à croire que je m'appellerai Mifa. Faire honneur à ma race et à la Mifa. Si je mets la gomme négro, c'est pour mieux c'est Fa. Euro-dollarienne, franc CFA. Elle en LDC pendant que ce tac en CFA. Appliqué, ne jamais abdiqué, je crache des flammes d'art et dinosaures. Pas besoin de briques et faire du sale malgré le pressing à chaque son. Drôle de main spacey, tous veulent ma peau d'art et Léo Messi. C'est French kind une fois de plus, c'est Kinda. D'où je viens, on ne baisse pas les grands binda. Ma magie c'est le taf, pas besoin d'un grimba. Pour vivre à Kuna Matata, comme Timon et Pumba. Si, c'était ton boy d'Harry. Un petit 16 vite fait là pour relais, j'en exclus et tout, voilà quoi.